je choisis quand même mes partenaires. C'est pas seulement eux qui me choisissent. Donc, comment ça se fait que je choisis toujours ceux qui ne s'engagent pas, ceux qui sont des handicapés affectifs? On ne se presse pas au portillon pour me rendre heureuse. Est-ce que les hommes avec qui vous étiez vous disaient je t'aime? 55 ans et célibataire. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Adèle, prénom d'emprunt pour l'occasion, qui nous parle de sa vie amoureuse. Un des prix à payer pour la solitude, c'est la perte de confiance en soi. Je sais plus en quoi je suis bonne, je sais plus ce que je vaux. Enfin, pour être claire, j'ai l'impression que je vaux rien. À 55 ans, Adèle n'a ni mari, ni enfant. Elle a connu un parcours professionnel épanouissant, avec de longs séjours à l'étranger, mais côté cœur, ses histoires d'amour ont toutes fini en naufrage. Cette société a tendance à mettre en valeur la carrière professionnelle des femmes au détriment du rôle de mère. Le rôle de mère, en général, est pourtant très important dans la vie d'une femme. C'est dans son essence, dans sa nature. Son horloge biologique le lui fait savoir de manière émotionnelle. Malheureusement, certaines mettent de côté cet impératif biologique en écoutant les sirènes de la société moderne et ratent le coche. Elles se disent « c'est bon, j'ai le temps. Jusqu'à tel âge, je fais mes études, jusqu'à tel âge, je bosse, et puis à 30 ans, je me pose. » La vérité, c'est que ce sera bien plus compliqué que ce qu'elles croient. Parce que ce n'est pas parce qu'elles veulent se poser tout de suite que l'homme en face d'elle voudra forcément se poser tout de suite. Et même s'il veut se poser, rien ne garantit qu'il voudra se poser avec elle. Trouver son homme peut être beaucoup plus long. Beaucoup plus long qu'elle ne croit. Je me suis souvent posé la question de ma responsabilité dans tout ça. Je choisis quand même mes partenaires. C'est pas seulement eux qui me choisissent. Il est à remarquer qu'au moins elle se pose la question de sa responsabilité dans l'évolution de sa vie affective. Ce ne sont pas toutes les femmes qui ont cette sagesse. Beaucoup de femmes se contentent juste de traiter les hommes de tous les noms. Beaucoup de femmes se contentent de mettre la responsabilité de leur vie affective médiocre sur les hommes. C'est bien plus simple d'insulter les hommes que de s'améliorer. Améliorer ses choix en matière d'homme, améliorer sa mentalité et ses compétences pour être plus en adéquation avec ce qu'un homme veut. Tout ça est bien trop difficile. Dire que les hommes sont des connards est bien plus simple. Donc, comment ça se fait que je choisis toujours ceux qui ne s'engagent pas, ceux qui sont des handicapés affectifs, qui ont le choix, visiblement? On pourrait dire, moi aussi j'ai le choix. Ben non, moi, je ne sais pas comment ça se fait, mais on ne se presse pas au portillon pour me rendre heureuse. Au moins cette femme a la lucidité d'esprit de remarquer que c'est elle qui choisit ses hommes. Il y a des tas d'hommes prêts à s'engager avec une femme, dès lors qu'elle est un tant soit peu mignonne. Des milliers, des millions d'hommes. Mais pas mal de femmes ne regardent même pas tous ces hommes. Elles vont choisir précisément celui qui ne veut pas s'engager avec elles. Elle met le doigt aussi sur un deuxième point pertinent. Pourquoi l'homme qu'elle veut ne s'engage pas? Eh bien, c'est précisément parce qu'il a le choix. Cette femme a réfléchi. Et elle a fini par comprendre ce que beaucoup de femmes ont du mal à comprendre, c'est qu'un homme s'engage très difficilement lorsqu'il a accès à beaucoup de femmes. Plus un homme a de choix parmi les femmes, plus il y a de femmes qui lui courent après, moins il sera facile d'obtenir son engagement. Cette femme a couru toute sa vie derrière des hommes qu'elle identifie comme supérieurs à elle. Les hommes qui la faisaient rêver, qui la faisaient vibrer. Comme beaucoup de femmes, elle estimait mériter ces hommes-là. Comprenez bien qu'on dit aux femmes aujourd'hui qu'elles méritent le meilleur,
qu'elle mérite les meilleurs hommes, qu'elle mérite le monde. C'est la génération L'Oréal, parce que je le vaux bien. Si je suis belle, je mérite tout. C'est ce que cette femme a cru. Qu'elle n'avait rien besoin de faire de spécial, que parmi tous ces hommes supérieurs qui couchaient avec elle, il y en aurait bien un qui s'engagerait. Elle pensait que ça se ferait tout seul. Erreur grave. Réécoutons un petit peu la fin de sa phrase. Moi, je sais pas comment ça se fait, mais on ne se presse pas au portillon pour me rendre heureuse. Elle vient elle-même de nous dire pourquoi les hommes ne s'engagent pas avec elle. Contrairement à ce qu'on lui a dit toute sa vie, à travers les médias, l'éducation, les films, etc., contrairement à ce que toute cette société lui a dit, les hommes ne sont pas là pour rendre les femmes heureuses. Ils peuvent rendre une femme heureuse. C'est une possibilité. Mais ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est déjà d'être heureux, eux. Ils ne s'engageront avec une femme que s'ils estiment que c'est une bonne chose pour eux que de s'engager avec elle. Donc la première chose qu'elle devrait se demander, ce n'est pas où sont les hommes qui veulent me rendre heureuse. Elle doit plutôt se demander qu'est-ce que je peux faire pour rendre un homme heureux. Est-ce que les hommes avec qui vous étiez vous disaient je t'aime? Figurez-vous qu'ils me l'ont jamais dit. J'aurais bien voulu l'entendre une fois dans ma vie. Puis maintenant, j'ai 55 ans et j'ai peur que plus personne ne me le dise jamais. Ce qu'elle vient de nous dire est une absolue confirmation qu'elle n'a fait que courir après des hommes identifiés comme supérieurs. Des players, des bad boys, des hommes qui n'ont pas besoin d'être romantiques, qui n'ont pas besoin d'être attentionnés, qui n'ont jamais eu besoin de dire « je t'aime ». Elle a passé toute sa vie à courir après ces hommes-là. Les femmes vous disent qu'elles veulent des hommes attentionnés, gentils, etc. Et lorsque vous regardez leurs relations amoureuses, lorsque vous regardez leur historique, vous constatez qu'elles sortent encore et encore avec un tout autre type d'homme que ce qu'elles déclarent. Mais là, nous avons affaire à un cas particulier. Généralement, les femmes arrêtent de sortir avec les bad boys vers la trentaine. Aux alentours de 30 ans, elles commencent à se dire « Bon, là, je veux du sérieux ». Et elles vont diminuer leurs standards. Elles vont chercher des hommes moins prisés, moins beaux, moins riches, moins connus, moins populaires. Des hommes qui les font moins vibrer, mais qui sont plus susceptibles de s'engager avec elles. Cette femme en a été absolument incapable. C'est une femme entitled, comme disent les anglo-saxons. Une femme qui pense que tout lui est dû. Qu'elle ne peut avoir que le meilleur, que les hommes du top 20%, du top 15%, que la crème de la crème. Cette femme a surestimé sa valeur. La valeur qu'une femme a sur le marché de l'engagement, ce sont les hommes qui le déterminent, pas elle-même. Cette femme s'est surestimée. Elle a systématiquement choisi des hommes qui jouaient dans une division supérieure à la sienne. Elle a refusé les hommes de son calibre, les jugeant pas assez bien pour elle, pas assez ceci, pas assez cela, et voilà le résultat de ses choix. Je répète, ce sont ses choix à elle. Les femmes ont généralement beaucoup de mal à accepter cette idée qu'elles ne sont pas assez bien pour certains hommes, qu'elles n'ont pas la qualité suffisante pour eux. Ce qu'elles doivent saisir, c'est qu'elles sont en concurrence avec d'autres femmes. La question est donc, qu'est-ce qui ferait qu'un homme la choisisse, elle, plutôt que les autres femmes? Tout le monde aime se dire « je suis spécial ». Mais entre se le dire et être considéré en tant que tel, il y a parfois un fossé. Une femme n'a pas le niveau pour un homme dès lors qu'il estime avoir accès à des femmes meilleures qu'elle. C'est la simple loi de l'offre et de la demande. Mais ce n'est pas un discours qui plaît aux femmes. Elles préfèrent parler d'amour, de coup de foudre, d'âme sœur. Elles préfèrent romancer la réalité. Mais bizarrement, elles n'ont pas eu le coup de foudre
pour le sans domicile fixe du coin. Elles n'ont pas eu le coup de foudre pour le petit grassouillet du rez-de-chaussée. Curieusement, elles ne seront pas amoureuses de Roger le routier. Non, 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 mais c'est sûrement le hasard, n'est-ce pas? Le fait de ne pas avoir eu d'enfant, c'est comme si je suis rien. Je suis trop vieille, en plus je suis rien dans cette société, je laisserai rien derrière moi. J'ai pas pondu, j'ai même pas réussi à pondre. C'est horrible de dire ça comme ça, hein, je le sais, je provoque un peu. Les femmes vivent maintenant dans une société où le rôle de mère est dévalorisé. Dévalorisé au profit de la carrière professionnelle. C'est l'une des pires choses que cette société fait aux femmes. En leur faisant croire que la carrière professionnelle est plus importante que leur vie relationnelle, plus importante que le fait de sécuriser un homme, plus importante que le fait de se constituer une famille, elle entraîne ces femmes dans un marasme, un désespoir, une solitude et une dépression qu'elles traîneront jusqu'à la fin de leur vie. Une femme qui a réussi professionnellement, mais qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'enfant. C'est la dépression qui l'attend, même dans sa villa, même dans son palais. Les femmes ne sont pas des hommes. Elles n'ont pas le même rapport à la solitude. On n'est pas en train de dire qu'une femme ne doit pas chercher à être indépendante. On est en train de dire que la carrière professionnelle ne doit pas être sa priorité. D'autant plus qu'il y a peu de carrière à proprement parler. Si t'es une star de musique ou de ciné, ou si t'es une grande femme politique ou une PDG, à la rigueur, ça vaut le coup de le tenter. Mais ça ne vaut pas le coup, pour une femme, de sacrifier sa vie relationnelle et familiale pour un boulot lambda, pour un petit job quelque part. Ça vaut pas le coup. Les diplômes et les petits jobs, ça doit être une roue de secours. Au cas où ça se passe mal avec un homme, au cas où elle n'en trouve pas, au cas où elle divorce. Mais faire d'un travail ordinaire sa priorité, devant la constitution de son cercle affectif, c'est une erreur qui peut s'avérer très dure à rattraper. Que disent vos amis de votre situation actuelle? Ils savent plus quoi dire. Certains même m'ont dit que j'étais lourde. Parce que j'avais toujours des problèmes, toujours les mêmes. Depuis longtemps, je suis plus invitée par des couples. Je suis pas intégrée à des activités de couple. Parce que je dérange, parce que j'ai pas les mêmes choses à dire, j'ai pas les mêmes centres d'intérêt, croit-il. Et ça, c'est très dur. Cette femme était sûrement très jolie lorsqu'elle était jeune. Elle n'a donc pas eu à développer sa personnalité pour susciter l'intérêt des autres. Cette femme est ennuyeuse. Elle n'est pas de bonne compagnie. C'est pour ça qu'on ne l'invite plus. Elle n'a jamais eu à être vraiment gentille ou intéressante. Elle attirait les hommes parce qu'elle était belle. Elle pouvait se permettre beaucoup de choses parce qu'elle était belle. Arrogance, mesquinerie, frivolerie, et j'en passe. Sa personnalité n'étant pas développée, lorsqu'elle perd sa beauté, elle perd tout. C'est pour ça qu'elle a l'impression de ne plus rien valoir. Les moments les pires, c'est les repas. Donc je mange devant la télé parce que ça fait une sorte de bruit. J'ai l'impression de faire quelque chose. Mais je mange à toute vitesse. Je trouve que j'ai pas de stimulation intellectuelle, donc je rumine, je dors très très mal. Je peux pas ventiler mes problèmes ou mes joies de la journée avec un compagnon. Une femme a absolument besoin de se construire son cercle affectif avant de vieillir. Un homme, des enfants. Elle devrait même, à 55 ans, être en train de penser à ses éventuels petits-enfants. Sans ce cercle affectif, elle dépérit. Elle étouffe de solitude. Les femmes ont besoin d'avoir quelqu'un à qui parler. Elles ont besoin de parler tout le temps. C'est comme ça qu'elles créent du lien. Une femme n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'important à dire avant de parler. Les femmes parlent parce que rien que parler avec quelqu'un libère une quantité de dopamine qui n'a rien à voir avec les hommes quand ils parlent. Rien que de parler leur donne du plaisir.
La communication avec les autres, le rapport aux autres, est crucial dans la vie d'une femme. Sans attention, très vite, elle fane comme une fleur qui n'a pas été arrosée. Ça m'arrive de passer un week-end où je parle à personne. Des fois même, ça m'est arrivé dans ma vie de jouer des jeux, de faire semblant que j'avais eu un week-end extraordinaire alors que j'étais restée avec mon chat. La solitude, c'est un moment, surtout quand ça se prolonge, où on n'est jamais touché. Et ça met tous les sens sous le boisseau en quelque sorte. C'est comme si tous mes sens étaient étouffés. Un chat, c'est vraiment aussi une façon d'être touché et de toucher. Je le caresse, il aime être caressé, il vient vers moi, il met sa petite patte. Ça m'a apporté quelque chose que je n'avais pas imaginé au moment où j'ai pris le chat. Les femmes, seules et âgées, ont souvent des chats. Pourquoi les femmes préfèrent en général les chats que les chiens? C'est en fait parce que le chat ressemble plus aux hommes qu'elle aime que le chien. Un chien est toujours disponible, toujours à courir vers son maître, toujours à vouloir jouer avec son maître, toujours à montrer de l'enthousiasme dès qu'il voit son maître, toujours à obéir. D'ailleurs, quel est le type d'homme que les femmes méprisent? Les femmes parlent souvent de chien quand elles parlent de quelque chose qui traduit un manque de valeur. Il m'a parlé comme un chien. Un homme qui serait en manque de femme, en manque d'affection, c'est un mec en chien. Quelqu'un qui manque de goût, de tenue, c'est un chien de la casse. Souvent, le terme chien va venir décrire quelque chose de négatif. Le chat, par contre, ressemble plus à l'homme après qui elles ont toujours couru. Il est mignon, il est imprévisible. Il est parfois désobéissant, bien plus rebelle que le chien. Il peut te tourner le dos, un bon moment, détourner son regard de toi. Il peut même disparaître parfois. Tu ne sais plus où il est. Lorsqu'elle devient trop vieille pour sécuriser un homme attirant, elle devient souvent une femme à chat, comme on dit. Le chat ou les chats qu'elle aura seront le symbole, la représentation vivante de ces hommes après qui elle a toujours couru, mais qui n'ont, au final, jamais voulu d'elle. Nous passons au Tinder Show. Le Tinder Show aujourd'hui avec Estelle, 24 ans, je pense qu'elle voulait dire Estelle, qui nous dit « Hey, je suis là juste pour passer le temps et faire de nouvelles rencontres. Donc, n'hésite pas si tu aimes la danse et le R&B. » Alors, on l'a déjà dit sur cette chaîne, beaucoup de femmes viennent sur Tinder, non pas pour trouver quelqu'un, non pas pour trouver un homme, mais pour trouver des amis, pour trouver de l'attention. Elles cherchent de l'attention et elles vont chercher des copines. Voilà. Donc, ce sera nous, pauvres hommes que nous sommes, de jouer le rôle de sa copine. Estelle, si tu nous écoutes, nous avons le plaisir de te dire qu'on a autre chose à faire que de jouer le rôle de ta copine. Bonne chance quand même pour ta recherche. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 6. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.